Le débarquement de Normandie, dans mon appart, on en est au 9e chapitre. Vous commencez à comprendre le topo. On est depuis 2 chapitres déjà sur l'occupation pendant 4 ans de la France par l'Allemagne nazie. On s'est concentré sur le côté allemand de la chose. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur comment les Normands vivent ça. Vous commencez à comprendre mon topo, comment je fonctionne, pour comprendre une situation précise, pour en prendre la juste mesure. Je suis toujours partisan de... Faut prendre la distance, faut prendre du cadre, faut comprendre dans quel cadre ça se vit. Alors, lorsque la France s'engage dans la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'armée française est considérée comme la plus forte d'Europe, peut-être du monde. Il y a beaucoup d'espoir placé en elle. Avec l'Angleterre, avec la Belgique, on s'engage. La bataille de France dure 1 mois et demi. La Belgique est envahie. L'Angleterre est fière de sa fuite à Dunkerque. La France est occupée. Elle le sera pour 4 ans. Il va se passer quelque chose de particulier. L'État français est le seul État envahi par l'Allemagne nazie dont le gouvernement ne s'exile pas. L'État français garde son gouvernement. C'est un choix français. C'est un choix de l'homme à la tête de l'État, le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain est un héros. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est un héros de la Première Guerre mondiale. Il est considéré comme l'homme qui a gagné la Grande Guerre. Discutable aujourd'hui, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on le voit. Pétain reste. En gros, sa devise, c'est à peu près « Nous n'abandonnerons pas la France ». Et il a 82 ans, le monsieur. Il reste là. Évidemment, il n'est pas tout seul. Il y a l'occupant nazi qui veille, surveille et exige. Cependant, il faut savoir que la France deviendra, durant la Deuxième Guerre mondiale, le pays qui collaborera le plus avec l'occupant. En fait, la France devient le seul pays qui donne plus à l'occupant nazi que ce que l'occupant nazi demande. Plus de résistants, plus de juifs, incluant beaucoup d'enfants. Au début, les nazis refusent. Évidemment, tout mouvement trop fort, comme ici les collabos, entraîne un mouvement pour contrebalancer les résistants. En France, la résistance est forte, elle est active, elle est audacieuse. Évidemment, on les appelle officiellement des terroristes, parce que l'appellation contrôlée est contrôlée par l'État. On choisit une appellation selon le message qu'on veut passer. Les résistants sont forts. Il est à peu près impossible de nos jours de vraiment donner des chiffres, d'accord? Mais on s'accorde en général à dire que on a 1,5% de collabos, 1,5% de résistants. Ça nous laisse quand même 97% d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, en gros, ils essaient de survivre. Voilà. L'armée française démantelée. Des centaines de milliers d'hommes sont envoyés pour travailler dans des camps en Allemagne et autres pays occupés. Camps de travail pour l'occupant nazi. D'accord? C'est une exigence évidemment de l'occupant, mais ça reste que c'est une loi française, le service de travail obligatoire, STO. Ça permet un superbe jeu de doubletage, d'accord? Un jeu d'équilibre. À savoir, les hommes ici, dans les camps, s'ils déconnent, leur famille est envoyée en camp d'extermination. Idem, si leur famille fait n'importe quoi ici, ça se passe pas bien pour eux dans les camps. On a un équilibre chaud et du coup, on reste tranquille, en gros. C'est dans ce cadre-là qu'on va enfin retrouver nos Normands dans le prochain épisode, l'épisode 10. À la prochaine. Merci.